Diffusion du PGC. Le PGC est transmis à leur demande à l'inspecteur du travail, l'OPPBTP, la CARSAT. Tous ces organismes s'occupent de sécurité et de santé au travail. Le PGC doit être disponible sur le chantier et peut être consulté par tous les participants du chantier, les médecins du travail, le CHSCT et les délégués du personnel des entreprises intervenant, les membres de CISSCT sur les très gros chantiers. Ce PGC chantier est conservé pendant 5 ans à compter de la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Contenu du PGC, donc les risques à traiter, c'est ceux découlant de l'interférence des activités des différentes entreprises, coactivités simultanées. Ceux pouvant subsister après leur intervention, coactivités successives. Ceux résultant d'activités d'exploitation dangereuses pour le chantier, coactivité environnementale. Mention réglementaire minimale, renseignements administratifs intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable, mesures d'organisation générale du chantier, arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur. Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé, concernant notamment les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontale ou verticale, les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, appareils de levage et manutention manuelle, les zones de stockage et d'entreposage, les conditions de stockage des gravats et matériaux dangereux, l'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale. Suggestions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et présentant des dangers pour les travailleurs de l'opération. Mesures générales prises pour assurer le bon ordre et la salubrité du chantier. En travaux de bâtiment, l'aménagement des VRD préalables en application des articles du Code du travail. Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour les locaux destinés au personnel du chantier conformes à la réglementation. Renseignements pratiques concernant les secours et l'évacuation des personnels. Pour les opérations de catégorie 1, la mission du CISSCT. En pièces jointes, les diagnostics amiantes prévus par le Code de la santé publique, vente, DTA, démolition. Prise en charge financière des prescriptions du PGC. Au titre de sa responsabilité en matière de sécurité des travailleurs, le maître d'ouvrage devrait faire identifier le coût des protections collectives préconisé par son coordonnateur dans les marchés de travaux. C'est ce que recommande l'annexe A de la norme 03001 et ce que retiennent aujourd'hui les tribunaux en cas d'accident du travail. Par exemple, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, le 1er mars 2000, par exemple, où un maître d'ouvrage a été condamné pour délit d'homicide involontaire à une amende de plus de 30 000 € parce qu'il avait négligé l'importance de la sécurité et donc du PGC. Donc le PGC est un ouvrage central du dossier de consultation des entreprises. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce qui concerne la phase projet. Donc c'est aussi une phase avec un gros investissement de votre part. Vous avez énormément de travail à ce moment-là.